Otep, aujourd'hui je vais parler avec vous du pouvoir énergétique des pierres. Vous savez, pour la plupart des gens, les pierres c'est juste des objets de décoration. Et pour un initié ou alors pour celui qui connaît euh, communiquer avec ces pierres-là, il prend conscience très rapidement que dans ces pierres se trouvent des consciences, lesquelles produisent des vibrations spécifiques à chaque type de pierre. Certaines pierres donc ont été sélectionnées vu l'efficacité que celles-ci ont prouvé durant des millénaires. Donc elles ont donc été sélectionnées pour pouvoir équilibrer les énergies dans des environnements, dans des surfaces, dans des maisons. Donc, si vous voulez faciliter dans l'équilibre des énergies dans votre environnement, voici donc quelques pierres qui sont très essentielles. Déjà, il y a l'obsidienne que vous allez voir là. C'est une pierre qui est généralement de couleur noire pour la plupart des cas. Il y a la labradorite que vous allez voir là avec ce reflet de lumière là. Il y a la pierre œil de tigre qui est là à l'état brut. Vous savez, moi j'aime bien les pierres à l'état brut. Donc si vous voulez vraiment expérimenter la puissance d'une pierre, il faudrait que cette pierre-là soit à l'état brut. Quand elle est déjà qu'on a tellement modifié la forme, ou alors elle est très petite, vous ne pouvez pas vraiment expérimenter les énergies de cette pierre-là au maximum. Donc plus la pierre est costaud, plus ses énergies sont plus palpables et plus cette pierre donc est efficace au niveau métaphysique, au niveau énergétique. Voilà, également il y a la pierre œil de bœuf. Voilà, œil de bœuf qui est une forme de pierre d'œil de tigre, mais qui a duré au niveau de sa préparation. Donc c'est une pierre qui a eu plus de temps de préparation. Quand je parle de plus de temps de préparation ici, je parle au niveau euh, de feu, parce que c'est une pierre qui a plus duré dans le feu, voilà, pour pour exister. Donc voilà, donc c'est juste de l'œil de tigre, mais qui a une transformation un peu plus avancée. Voilà, ça c'est les essentiels des pierres, oui, et aussi également il y a la tourmaline que vous allez voir là, qui ressemble un peu du charbon, mais c'est de la pierre. Voilà, ça c'est les pierres pour moi qui sont essentielles pour la maison. Donc pour un environnement dont vous voulez équilibrer les énergies. Voilà, donc maintenant voilà l'obsidienne que vous avez là. L'obsidienne c'est une pierre qui n'est pas programmable en tant que telle. C'est une pierre qui sert à repousser les énergies négatives. On appelle également cette pierre l'œil céleste. Donc cette pierre-là, si vous en avez la chance d'en avoir, il faudra mettre euh, cela dans des angles de votre maison ou alors aux entrées, dans les entrées de votre maison. À la fenêtre, à la porte, à l'entrée de la porte, vous la mettez au-dessus, voilà, et vous orientez le côté miroir là, à l'extérieur de la maison, comme ça. Donc, vous orientez cela à l'extérieur de la maison. Dans cette pierre-là, on appelle cela l'œil céleste. Ça sert à repousser les énergies négatives, les vibrations négatives. C'est une pierre sans frontières ni limitation. Donc, c'est une pierre qui est extrêmement protectrice. Elle aide également à chasser les cauchemars, à chasser les visites inattendues dans votre maison. Donc, que ce soit des gens qui se déplacent en vampire pour vous perturber, que ce soit des esprits pervers qui errent, des esprits errants pervers qui errent. Donc, cette pierre-là, donc, elle vous aidera à repousser ces énergies négatives-là. Pour purifier cette pierre, tout simplement, il faudra la passer à l'eau, mais en réalité, elle n'a pas si besoin, elle n'a pas un grand besoin d'être purifiée parce que elle, elle n'emmagasine pas les négativités, donc elle agit comme un miroir, elle repousse tout simplement les énergies négatives. Donc vous pouvez la laver peut-être si elle est sale physiquement, mais au niveau énergétique, elle n'a pas besoin de purification parce qu'elle repousse automatiquement
toutes les énergies négatives. Donc, si une énergie négative est envoyée dans l'environnement où vous vous retrouvez, ces pierres-là donc vont se charger de repousser les énergies négatives d'où elles viennent. Pour recharger ces pierres, il suffit tout simplement de la mettre au soleil pendant quelques heures, ou alors de faire usage d'un amas de quartz. Ça va permettre donc de recharger ces pierres-là. Ça, c'était l'obsidienne. Également aussi, elle est excellente pour chasser les cauchemars. Donc, ceux qui dorment mal, vous pouvez en mettre aussi dans votre chambre. Voilà, ça va vous permettre d'éviter les cauchemars. Mais quand vous en mettrez dans votre chambre, il ne faudrait pas que celle-ci soit très grosse, hein, parce que si elle est aussi très grosse, elle va vous perturber parce que son magnétisme est très fort. Voilà. En ce qui concerne maintenant cette pierre que vous voyez là, la seconde pierre, l'huile de tigre. L'huile de tigre, c'est une pierre également de protection que vous pouvez mettre aussi à l'entrée de votre maison. Ça permet aussi d'empêcher les intrusions négatives, des esprits négatifs, des énergies négatives. Donc cette pierre-là, elle favorise la confiance en soi. Et comme la plupart des pierres que vous allez voir là, ces pierres aussi sont euh, disponibles en bracelet, que ce soit des bracelets, des bagues, que ce soit des médaillons. Voilà. Par la suite, maintenant, je vais vous parler de la labradorite. La pierre que vous voyez là, vous voyez son reflet lumineux. C'est une pierre qui est très très jolie. Donc la labradorite symbolise la force. C'est une pierre également qui absorbe le négatif et qui protège votre aura. Elle aligne vos corps énergétiques et favorise le contact avec le monde spirituel. Les Indiens l'appelaient la pierre de feu. Pour la nettoyer, vous avez tout simplement besoin de l'eau distillée et pour la recharger, vous la mettez au soleil pendant quelques heures. Vous voyez la beauté de ces pierres. Elle est vraiment magnifique, cette pierre. Même déjà, quand vous la touchez dans les mains, vous ressentez les vibrations, vous ressentez comment ça, votre aura se dilate. Voilà. Cette pierre, donc, la tourmaline, c'est une excellente pierre pour empêcher les énergies négatives de polluer votre environnement. Elle absorbe les énergies négatives et les transforme et renvoie l'excédent de négativité à la terre. Elle aligne les centres énergétiques du corps et crée un bouclier énergétique autour de votre aura. Écarte les blocages énergétiques également. Cette pierre, vous pouvez l'utiliser aussi pour neutraliser les ondes gamma dans votre maison, les ondes gamma qui sont dues à des appareils comme micro-ondes, des téléphones, des Wi-Fi, les antennes, les ondes radio. Voilà. Aussi le computer, par exemple, parce que si vous utilisez beaucoup de computer, vous pouvez mettre cette pierre-là devant votre computer quand vous le travaillez avec. Ça permet de neutraliser les ondes gamma. Voilà, ça c'est les pierres essentielles à avoir chez vous. Donc l'obsidienne, l'œil de tigre, l'œil de taureau qui est là, voilà, la labradorite et la tourmaline. Voilà, donc si vous avez ces pierres-là, vous êtes quand même garanti que les énergies seront mieux équilibrées dans votre environnement et il sera difficile que les énergies négatives puissent vous perturber. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces pierres-là chez vous. Vous pouvez choisir, soit vous avez la labradorite, soit vous avez l'obsidienne, soit vous avez la tourmaline, voilà. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez en avoir toutes ces différentes pierres et ça va que vous apporter du bonheur. Voilà le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, merci de vous abonner. Là, vous n'allez rien manquer. Merci de liker, merci de partager. Ça va aider. Il y en a qui en ont vraiment besoin, qui ne dorment pas, qui ont des cauchemars et tout ça. Voilà les pierres essentielles pour les aider. Et elles sont faciles à trouver. Voilà. Très bientôt, je ferai également une vidéo sur